Un des pasteurs seconds de Benny Hinn, qui me voit jouer, qui m'entend jouer, va voir notre responsable pour dire « Je veux partir avec ce jeune-là aux États-Unis ». Le plus grand livre même de leadership, C'est la Bible. c'est la Bible. En leur disant que Dieu est la source de vos ressources. C'est ça. Si vous voulez devenir grand dans cette vie, commencez par devenir petit aux yeux de Dieu. Amen. Ce qui va se passer, c'est que je vais sortir mon ordinateur en obéissance et je vais me mettre à rédiger les premières choses. J'ai connu un premier mariage qui n'a pas fonctionné. Je me retrouve seul. Je ne veux pas, par exemple, rater ma destinée à cause d'une relation qui n'a pas fonctionné. Donc, même avec la douleur, même avec ce que je ressens, je décide d'avancer quand même. Ce qui nous caractérise, par exemple, nous, dans ces conférences de développement personnel, c'est l'accompagnement après. La première fois qu'elle me contacte, sa secrétaire me dit « Est-ce que vous faites des sessions de coaching à domicile pour une dame ?» Frère, j'entends dame, j'entends domicile, j'entends coaching. J'ai dit non. Alors, j'ai deux leçons à tirer de cette expérience-là. La première, c'est le désir de servir. Tu apprends le piano sur le tas et finalement, tu sers comme ça dans la communauté. C'est gratuit. Guy Christ t'appelle et dit « Écoute, viens, on va faire un son ». Le but du son, c'était d'aider des gens à prier. C'est tout. Ce n'était pas de devenir une star. Finalement, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la carrière professionnelle, le chemin pour arriver au sommet, pour faire une différence, pour avoir un grand succès, ce n'est pas d'avoir cette intention-là de devenir grand, mais c'est d'avoir l'intention de servir. C'est pourquoi le maître de tous, Jésus, il a dit quoi? Celui qui veut devenir le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Cherche un problème à résoudre. Cherche une question qui a besoin de réponse. Essaie de solutionner le problème de beaucoup de gens. C'est ainsi qu'on parvient au sommet et à la grandeur. Et le témoignage de Guy Christ et de SMD est patent et il est palpable. Du coup, c'est comme ça que tu deviens pianiste. Je deviens pianiste, on exerce, on se retrouve en France. C'est ça. Quand on se retrouve en France pour la première fois, je dis toujours que je ne suis pas allé en France pour aller chercher des euros, de l'argent, machin, tout ça. Mais je demande au Seigneur pourquoi. Parce que, gars, moi, je viens de Yopougon. C'est ça. J'ai quitté à Yopougon. C'est vrai que dans ma famille, on a connu les deux extrêmes, les très riches et aussi choses. Mais avec la mort de mon père, bon, on s'est retrouvé dans ce genre de situation. Donc, imagine un gars de Yopougon qui se retrouve à Paris. Et là, bon, tu te retrouves là, les gens se disent, mais est-ce qu'il va rester là-bas? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va rester là-bas? Est-ce qu'il va revenir? Donc, tu demandes à Dieu, pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? D'autant plus que j'ai 3 opportunités pour rester là-bas. Un des pasteurs seconds de Benny Hinn, qui me voit jouer, qui m'entend jouer, va voir notre responsable pour dire « Je veux partir avec ce jeune-là aux États-Unis ». Frère, imagine tu arrives à Paris et puis on te dit « Bon, il y a un gars qui dit qu'il veut te prendre pour aller aux États-Unis ». Et puis, ce n'est pas n'importe qui, SMD. C'est un des pasteurs assistants ou seconds de Benny Hinn. Donc, tu sais au moins qu'il y a un minimum de cadre qui va être créé. Minimum, papa, moi, je vais retourner en Afrique. Il y a un deuxième gars qui vient qui me demande, mais je t'ai entendu jouer, tu es super bon. On veut monter un groupe et on va tourner des groupes de Zouglou, machin, tout ça. Je lui dis, moi, mes doigts là. C'est pour jouer pour Dieu. C'est pour jouer pour Dieu. Wow. J'ai jamais joué d'un piano bar en près de 14 ans. Jamais joué d'un piano bar. Je me suis jamais retrouvé dans des systèmes où on fait de la musique profane. C'est-à-dire, tu me prends pendant 14 ans de pratique en musique là. Ici, j'essaie d'en faire de Dieu. Uniquement. Et ça me faisait, je veux dire, on va dire, la rémunération. Je n'avais rien envie en fait à un fonctionnaire ou à ceci ou à cela. Non, pas du tout. Tu vivais bien. La providence de Dieu faisait en sorte que je gagnais très bien. Ah, goodness, la consécration. En fait, je t'écoute et puis je me dis waouh, parce que c'est très facile et tentant pour nos jeunes frères qui commencent, c'est un peu dur, tu viens jouer aux prières, on te donne le transport, parfois on ne te donne pas, et bon, tu vois, c'est très facile que facilement, que tu te dis, ok, je vais aller jouer de temps en temps pour arrondir les fins de mois dans les endroits comme ça. Et tu as dit,
tu as eu, pardon, 3 opportunités. La troisième, c'est un arrangeur d'un ancien groupe qu'on appelle les Ouya, ceux qui, Ouais, voilà. ouais. Pour ceux qui sont nés à l'époque. Voilà, ceux qui sont nés à l'époque, Nous, c'est au pas la moins, même. on sait de quoi il s'agit. Il me dit, mon frère, écoute, reste ici, voilà, tu peux monter ton studio, voilà, et puis tu commences, mon cher. Mais j'avais un projet. C'est la question que j'allais te poser. OK, tu as 3 opportunités. Une pour aller aux États-Unis, 2 pour rester en France, tourner un peu, et tu dis non. Donc, je me demande, SMD, tu as vu Dieu en rêve ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Non, dans mes prières, j'avais ressenti quelque chose. J'avais un projet depuis la classe de terminale. OK. Et puis, à cause du background de ma famille, je sentais que je devais bâtir des hommes. Dans le milieu charismatique, j'avais une insatisfaction. OK. Après les évangiles, je partais trouver mes responsabilités. Je sens quelque chose. Et une fois, j'ai écouté Ça suffit, il faut que ça change. OK. Quand j'écoute ça, frère, je me dis, that's it, c'est ça. Exactement. C'est ce qui me manquait en fait. Je n'arrivais pas à mettre les mots là-dessus, mais je dis, c'est ça que je veux faire. En fait, les Anglais disent « it resonates in me ». Ça a résonné en toi. C'est comme s'il y avait quelque chose en toi qui cherchait ce truc. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Ne savait pas le nommer. Oui. Et il tombe là-dessus et puis dit, c'est exactement ça que je C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc, je pars en France et puis là, à partir de là, j'observe. J'ai pris mon temps pour observer. Je regardais comment les gens planifiaient leur vie. Comment est-ce qu'ils se structuraient, comment est-ce qu'ils s'organisaient. J'ai fait le rapport avec la façon dont on vivait ici. Et puis, pour nous qui venions d'un quartier modeste, tu vois comment les gens sont manchés, sans ambition, voilà. On se voit aujourd'hui, si on a 2 heures, on peut aller, voilà, aller manger, partager tout ça. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire pour changer la mentalité des gens. Il y a quelque chose à faire pour changer la mentalité des gens. Et donc, quand les gens me proposaient, par exemple, de continuer, moi, je ressentais qu'il fallait revenir pour construire quelque chose. Et pour te dire vrai, certains membres de ma famille n'ont pas compris. Pour eux, c'est une opportunité unique d'aller caler, on va dire. Voilà, et puis de continuer. Mais moi, non, je suis revenu. En fait, il y avait une opportunité à court terme, mais toi, tu avais une vision à long terme. Oui. Extraordinaire. Donc, on va dire ton appel ou ton métier de musicien se déploie finalement. Et là, tu découvres maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Ça déclenche, en fait, on va dire ta carrière de coach ou d'écrivain. C'est quoi exactement? Ça déclenche en fait une vision que j'ai nommée Afrique Initiative. Et le nom même, en fait, résume en fait la vision. Afrique Initiative. Emmener les jeunes à prendre des initiatives. OK. Mais je voulais faire un mix d'entrepreneuriat et de parole de Dieu. D'accord. Et à un moment donné, je découvre ce que c'est que le management, le leadership, la gestion des hommes. Et je me dis, quand je finis de lire la Bible, je me dis en fait, le plus grand livre même de leadership, c'est la Bible. C'est la Bible. Tout est dedans. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'appuyer sur ça pour annoncer des principes de leadership et emmener les chrétiens à s'assumer dans la vie, à prendre leur vie en main, à prendre leur destinée en main? On est en 2013 à cette époque. Donc, ça déclenche en moi l'idée de mettre sur pied une organisation. À l'époque, qui s'appelait Afrique Initiative. Et lors du premier programme, c'est-à-dire en mars 2014, j'étais avec 2 frères, on décide de nommer cela ressourcement des leaders. Donc, c'est là, en fait, la genèse de ressourcement des leaders. Un voyage en France, l'écoute d'un audio, l'appel de Dieu qui sonne pour dire « Voilà ce que tu recherchais depuis ». Afrique Initiative naît, qui se mue ensuite en ressourcement des leaders. Pourquoi ressourcement des leaders? Parce que pour moi, le message du leadership était forcément rattaché au ressourcement. C'est-à-dire revenir, emmener les leaders à la source. Il fallait ramener les leaders à la source. Et c'est quand ils redécouvraient la puissance de la source qui était Dieu qu'ils pouvaient maintenant se redéfinir, s'affirmer, se déployer dans le monde afin d'impacter et d'influencer avec les valeurs du royaume.
Wow. Donc voici en fait la vision, c'était d'amener les gens qui avaient de grandes ambitions pour leur vie à Christ, en leur disant que Dieu est la source de vos ressources. C'est ça. Si vous voulez devenir grand dans cette vie, commencez par devenir petit aux yeux de Dieu. Amen. Wow. So powerful. So powerful. Donc, tu lances Ressourcement des leaders. Mm. J'ai eu le privilège, en tout cas, et l'honneur d'être invité plus d'une fois. Merci, tu nous as tellement fait de bien. Non, mais c'est moi qui étais béni et honoré. Et en fait, pendant qu'on développe Ressourcement des leaders, ou que tu développes Ressourcement des leaders, disons-le ainsi, Mm. comment vient l'idée d'écrire, en fait? Ah, l'écriture. J'ai dit tout à l'heure que pain is a gift. Right. C'est au cours d'une retraite à Libreville, OK. une retraite pour les chantres. On est en 2015. Donc, j'avais déjà commencé avec le ressourcement des C'est leaders, mais à côté, je faisais mes missions en tant que musicien et tout cela. Mhm. Je me retrouve à une retraite pour les chantres et là, dans ma chambre de retraite, je ressens fortement dans mon cœur parce que c'était après un enseignement où il fallait demander son couloir. C'était après un enseignement où il fallait demander son couloir et je ressens dans mon cœur très fortement le Seigneur qui me dit « Mets ta vie par écrit ». Mm. C'est vraiment une motion que je ressens. « Mets ta vie par écrit ». OK. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais sortir mon ordinateur en obéissance et je vais me mettre à rédiger les premières choses. C'est ça. Je vais me mettre à rédiger les premières choses, les premières notes. Je ne savais pas déjà à quoi je m'attendais, mais j'avais vraiment la motion de pouvoir écrire, de pouvoir mettre ma vie par écrit, ce que j'avais traversé, D'accord. ce que j'avais vécu, Ok. pour que cela serve d'exemple et de boussole à d'autres personnes. Au départ, ce n'est même pas pour un objectif commercial. OK. C'est d'abord pour inspirer, partager en fait ce que j'avais traversé. Depuis la mort de mon père, en passant par les temps de solitude, les temps de retraite que j'avais eu à prendre, la redirection que j'avais connue entre la musique et le développement personnel que je venais de découvrir, l'incompréhension des gens autour, parce que comme on dit, je gagnais bien ma vie, les gens se demandaient, mais en fait, le gars, il a quoi? Il a quel problème? Pourquoi est-ce qu'il ne reste pas en tant que musicien, il veut basculer de l'autre côté? Et tout cela, j'avais vraiment ressenti comme motion au Gabon de pouvoir mettre cela par écrit. Donc en fait, tu as une intuition prophétique. Une intuition prophétique. On va dire une conviction intérieure. Une conviction intérieure. D'écrire. On est en premier livre, le titre? Le titre, à la base, dans mes notes, on peut retrouver cela dans mes notes. C'est ça. Le premier livre, à la base, je devais le nommer « L'audace d'échouer ». L'audace d'échouer. Oh my God. Qui a le courage d'échouer? Qui a l'audace de choisir d'échouer? Et puis, dans l'avion, pendant qu'on revient sur Abidjan, je me dis non. Je me dis non, on va nommer cela. Vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie. Vous devez la réussir. Et vous devez la réussir. Et j'ai utilisé ce livre-là pour rendre hommage à mon père en raison de la dernière phrase qu'il a eu à prononcer envers moi, me disant « Ne t'amuse pas avec ta vie ». Amen. C'est la dernière parole que tu as entendue de ton père avant qu'il passe. Et depuis lors, les Anglais disent The rest is history. Yeah. Déjà 6 livres. 6 livres. Il faut dire qu'après ça, j'écris et on se demande comment est-ce qu'on va sortir le livre. Je vais toquer, je démarche des maisons d'édition et tout cela. On me dit non, monsieur, revenez dans 2-3 ans. Wow. Ouais. 2-3 ans, on va prendre le temps de lire, d'étudier. Parce que frère, quand il me regarde,
J'imagine quoi, 10 ans en arrière, quoi. 10 ans en arrière, vraiment, le vent pouvait nous emporter, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis, on se dit, bon, on va y aller quand même avec ce qu'on a. Comme Dieu dit, va avec la force que tu as. Ce qui va se passer, c'est que l'imprimeur, celui même qui a imprimé le livre, pendant qu'il était en train d'imprimer, il lisait quand même un peu. C'est ça. Et puis, à un moment donné, il se met à couler des larmes. L'imprimeur, à un moment donné, il se met à couler des larmes. Et il vient vers moi, il me dit, j'ai imprimé beaucoup de livres. Mais ton livre est différent. Tu ne peux pas savoir à quel point ça m'a touché. J'ai feuilleté quelques pages comme ça, mais ton livre est différent. Et là, pour moi, c'est un point d'honneur. C'est ça. C'est un point d'honneur, ça me revigore. Et je me dis, bon, ben, on va le partager aux gens. Une autre dame vient me voir, elle me dit, je suis resté un week-end devant ma porte à finir ton livre. Et quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, il faut que je cherche à rencontrer le monsieur qui a écrit ce livre. Donc, une dame, tu dis qu'une dame s'est assise devant chez elle pendant tout un le week-end oui. en train de lire cet ouvrage. Vous n'avez qu'une vie. Vous devez la réussir. Vous devez la réussir. Et ça, c'est ton premier livre. C'est mon ton premier deuxième livre. bébé, c'est... Le deuxième, c'est « Devenir la valeur ajoutée que tout le monde cherche ». Devenir la valeur ajoutée. Ce titre m'a toujours impacté. Devenir la valeur ajoutée, surtout pour les personnes qui sont entrepreneurs, professionnels. C'est très, très, très important de faire la différence. En fait. Devenir la valeur ajoutée que tout le monde recherche. Et ensuite, tu écris un troisième. Un troisième. Le troisième, c'est embaucher ses talents. Oh my God. Temps d'embaucher ses talents. En fait, je me demande, il va chercher ses titres où? Vous n'avez qu'une vie, vous devez la réussir. Le deuxième dit... Devenez la valeur ajoutée. Devenez la valeur ajoutée que tout le monde recherche. Il est temps d'embaucher vos talents. C'est vraiment... Je me suis basé sur la parabole des talents. Voilà, Matthieu chapitre 25. Et on voit, on développe là comment est-ce que chacun d'entre nous est gifté de quelque chose. C'est ça. Et comment est-ce on peut le mettre au service de notre corporation, de l'humanité, de la société. Parce qu'il faut comprendre qu'on est réellement riche. C'est ça. Riche de talent. Tu le disais, je pense, lors de quelque chose. Un talent, c'est environ 16 ans de salaire. Et je l'ai mis même dans le livre. Wow. Oui. Un talent, c'est environ 16 ans de salaire. Un talent d'or, c'est environ 16 ans de salaire. Donc, c'est une invitation pour que chacun puisse faire une introspection afin de regarder au-dedans. Voilà, les talents. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si on peut zoomer sur la photo derrière le livre. Là, vous voyez SMD il y a peut-être 8 ans ou, je ne sais pas moi, 7 ans. C'est terrible, frère. Ouais. Vous voyez? Maintenant, quand vous voyez le SMD d'aujourd'hui, quelque chose s'est passé. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. On te voit être transformé en la même image, de gloire en gloire. Et on bénit le Seigneur. Amen. Donc, il est temps d'embaucher vos talents. Il faut se réveiller. Après, il est temps d'embaucher vos talents. Survivez, élevez vos standards et performez. Wow. Survivez, élevez vos standards et performez. Et c'est quoi qui te motive pour cet ouvrage? Survivez. Fallait que moi-même je survive à quelque chose. C'est ça. J'ai connu une situation, je passais par un désert à cette période. Oui, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Vas-y, je t'en prie. Alors, j'ai connu un premier mariage qui n'a pas fonctionné. Je me retrouve seul pendant 2 ans. Quand je dis seul, c'est totalement seul. S'il y a des professionnels qui sont là, par exemple, qui sont éjectés de certaines entreprises, qui sont éjectés de leur système et tout cela, ils peuvent comprendre la solitude en fait qu'on peut ressentir quand on a été éjecté. Ou durant un moment, ton téléphone sonne chaque 2 minutes et puis du jour au lendemain, plus personne t'appelle. Voilà, ton téléphone ne sonne plus. Je suis mise à part, je suis un signe de Dieu sur la terre. Pour apporter l'amour, la paix, la joie, le bien-être et la prospérité dans mon pays et sur la terre entière. Au nom de Jésus.
tu sens dans le regard des gens que, voilà, les gens quand même prennent de la distance à cause de ce que tu es en train de traverser, Yes. qu'ils ne comprennent pas. Et là, tu te retrouves seul. Il n'y a que toi et celui qui a créé le ciel et la terre. Et au fond de ce trou-là, il fallait que je trouve une raison de continuer. C'est ça. Écrire a été pour moi une raison de continuer. Wow. Et dans cette période-là, je me suis réellement déversé, C'est ça. je me suis dépouillé, je me suis répandu dans les lettres que j'écrivais. Parce que pour moi, c'était une sorte de testament à l'humanité. C'est ça. Et à cette époque, je ne suis même pas encore dans l'étape du volet commercial où il faut que j'ai 1 million d'exemplaires vendus dans le monde, il faut que je devienne best-seller. J'écris juste pour me Pour vider, guérir, en fait. Pour guérir. Te vider. pour me vider, pour guérir. Et c'est là que, voilà, parce que je me dis, j'ai raté quelque chose. C'est ça. Mais je ne veux pas, par exemple, rater ma destinée à cause d'une relation qui n'a pas fonctionné. Donc, même avec la douleur, même avec ce que je ressens, je décide d'avancer quand même. OK. Même si je n'ai pas 100% de mes forces, je décide d'avancer et je savais qu'écrire était pour moi un moyen, par exemple, d'aider les gens, de C'est permettre ça. à Dieu de pouvoir aider des gens. Et je n'ai pas voulu abandonner ça. Waouh. Mm. Waouh. Survivez, Élevez vos standards élevez vos standards et performez. et performez. C'était le C'était le 4e. 4e. Mm. Ensuite, tu fais un 5e. Le 5e, oui. Relâche ton potentiel. Relâche ton potentiel. Alors, vous avez remarqué qu'il y a quelque chose qui revient. Ça a un lien avec le potentiel, ça a un lien avec Les talents. les talents, ça a un lien avec la performance, Mm. ça a un lien avec la capacité de se dépasser, de se Mm. surpasser. Et il a dit lui-même, il est auteur de 6 livres en leadership, développement personnel chrétien. Mm. OK? Mhm. Donc, ton 5e ouvrage, Relâche ton potentiel. mm, Là, c'est vraiment orienté sur le potentiel, emmener tous les lecteurs à ne pas s'excuser, de se déployer au maximum. Il faut se relâcher. Il faut se relâcher parce qu'on a quelque chose à donner au c'est monde. ça, Et il ne faut pas s'excuser de tout ce que Dieu a investi en nous. c'est ça. Voilà. Et donc, on y va à fond. On y va à fond. On y va à fond. J'avais pris la décision d'écrire jusqu'à un certain âge 10 livres. OK. Donc, je sortais un livre chaque année. OK. D'ailleurs, cette année, je dois en sortir un Un d'ici autre décembre. encore. OK, wonderful. On sera heureux de le recevoir et pourquoi pas de te recevoir à nouveau pour en parler. Merci et puis le beaucoup. 6e bébé, monétiser Son talent. son talent. Le 6e bébé, je l'aime beaucoup ce livre. Franchement, je le kiffe. Et il y a quelque chose de particulier dans ton style d'écriture, SMD, c'est la facilité avec laquelle les gens ont à te lire. Je pense que tu es l'un des auteurs les plus faciles à lire, tout en transmettant un message très, très, très poignant, très puissant, on va dire qui booste, qui challenge, et puis qui emmène les gens à aller au-delà de leurs limites. Monétiser son talent, qu'est-ce que tu veux nous dire dans tout ça? Alors, au niveau de monétiser son talent, il s'agit vraiment d'emmener les chrétiens. Et c'est là où on a un problème dans le corps du Christ. C'est ça, ils sont On humbles, a- chrétiens. On a fait de la question des finances, de la prospérité, C'est ça. un tabou. Tu demandes à un chrétien, mais ce que tu fais là, combien ça coûte? Pour te dire le prix, il trempe même à la limite. Parce qu'on ne veut pas pécher. On ne veut pas pécher. L'argent, on dit que les gens ont dit avant que l'amour de l'argent, ou je ne sais pas, l'argent, on va en faire. Je ne sais pas comment on a conditionné les chrétiens sur cela. Et donc, c'est pour emmener même le chrétien à démystifier la prospérité. OK. Ça part déjà de là. Et moi, j'aborde la question vraiment des finances sans tabou. C'est ça. Sans tabou. Et puis, emmener le chrétien à se vendre. OK. Frère, on est sur le marché de l'emploi. On est dans le domaine des affaires. On est dans des domaines où on est sur des marchés compétitifs. C'est ça. Et puis tu vas venir jouer les hommes. Déjà, même que tu n'es même pas bien homme devant Dieu, mais tu vas venir jouer les hommes. Ça dit qu'au fond, Mais la tu vas fermer tu sais que ton tu n'es pas entreprise. homme et tu te joues les hommes. C'est grave ce que tu Ouais. dis, SMD. Mais ça m'amène à te poser une question en fait. Entre l'humilité et la vérité, finalement, si ce que tu demandes de faire, ce n'est pas de l'orgueil, que de parler de soi, de ses talents, de ses compétences, etc., c'est quoi exactement? C'est de la confiance en soi. Très bien. Il y a une grande différence entre l'humilité et puis
la fausse estime de de soi. soi. Hein? L'humilité, c'est vraiment... Paul dit, il dit aux Philippiens, il dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous, C'est mon ça. cher, le Christ Jésus. Mais Jésus n'a pas régné en fait ce qu'il était. C'est ça. Quand on lui demande, tu es le Fils de Dieu, il dit, c'est toi qui le dis. Mon Ouais. cher. Mais il sait qui il est. C'est une droite. Il sait qui il est. Ouais. Tu te retrouves sur un marché, mon cher, on te dit, tu es bon. Frère, tu es excellent. Amen. Frère Lewis, tu es excellent. Amen. Et le dire, ce n'est pas être orgueilleux. Ce n'est pas faire on va dire quoi? Ce n'est pas faire du culte de la personnalité. Au contraire, on rend gloire à Dieu. Amen. Tu es intelligent, tu es bon. Amen. Tu me donnes un stylo, tu me donnes une feuille, frère. Tu me dis d'écrire quelque chose, j'écris. Parce que Dieu m'a fait grâce. Amen. Je suis bon dans ce que je fais. C'est ça. Ça, ce n'est pas de l'orgueil. C'est rendre gloire à Dieu pour le talent qu'il m'a donné. C'est ça. Maintenant, après, ne pas regarder les autres de haut, ça, c'est une autre Ça, question. c'est de l'humilité. Mais j'accepte ce que je suis. J'accepte ce que je suis. J'accepte de ne pas raser les murs. C'est ça. J'accepte de ne pas prendre la dernière place. Yes. Mais Dieu dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. C'est pas parce que je veux être un que je vais dire non, les meilleures productions à laisser, je vais prendre ce qui est gâté là. Non, ça marche pas comme ça. Amen. Je dois accepter ce que je suis. C'est comme ça que c'est ce que j'ai voulu inculquer à tous ceux qui vont lire ce livre-là. C'est puissant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça met en rapport la notion de vérité et la notion de réalité. Et tu as parlé de quelque chose qui est en fait la saine appréciation de sa valeur. Oui. Il y en a qui ont une haute estime d'eux-mêmes. Il y en a qui ont une petite ou faible estime d'eux-mêmes. Et puis, il y en a d'autres qui ont une véritable estime d'eux-mêmes. Oui, Et l'humilité, quand on a une trop haute estime de soi, c'est ça qu'on appelle l'orgueil. c'est ça. Mais avoir aussi une faible estime de soi, c'est une autre forme d'orgueil. Oui. Parce que Dieu dit quelque chose de toi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et Dieu dit encore, celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Et puis Dieu dit encore une fois que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus nés de la chair, ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté du sang. Ils ne sont point nés de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Qui connaît enfant de chien, on dit quoi, Saint Pangé, qui est poulet. Qui connaît enfant de lion, qui est panthère? Non. L'enfant d'un lion a le caractère et la nature d'un lion. Yes. Le petit d'un oiseau a le caractère et la nature d'un oiseau. Donc un enfant de Dieu a le caractère et la nature de Dieu. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas non plus diminuer la valeur que Dieu nous accorde. Dans le monde professionnel, entrepreneurial, dans tout le service que nous avons à faire, nous apportons et nous portons la valeur de Christ dans tout ce que nous faisons. Amen. C'est très puissant, SMD, ce que tu nous partages dans ton ouvrage, le dernier, Monétiser son talent. On est appelé à la prospérité. Alléluia, alléluia. Wonderful. Donc, on a vu le musicien. Oui. On a vu l'écrivain. Oui. On avait brossé un peu le coach, mais j'ai envie de savoir comment tu arrives véritablement au coaching. Comment ça naît et ensuite, est-ce que ça nourrit son homme? Alors, le développement personnel m'emmène effectivement à avoir, à me structurer. C'est ça. À me structurer parce que beaucoup de gens commencent maintenant, après les conférences, à venir vers vous. Je souhaite me faire accompagner. Je souhaite me faire accompagner. Le besoin se fait grandir. Et là, il faut vraiment comprendre parce que ce qui nous caractérise, par exemple, nous, dans ces conférences de développement personnel, c'est l'accompagnement après. OK. Vous pouvez faire une conférence de confiance en soi, les gens viennent, ils sont galvanisés, mais après, ils retournent à leur réalité. C'est ça. Et quand ils retournent à leur réalité, il faut un accompagnement pour les aider afin que la graine qui a été semée dans la conférence puisse maintenant germer et porter du fruit. Donc, le coaching, en fait, n'est que la conséquence des conférences qu'on a eu à faire auparavant. Et c'était nécessaire qu'il y ait un accompagnement, une structure, un accompagnement des mesures pour pouvoir accompagner
toutes ces personnes. Et toutes les fois où on faisait des conférences, on demandait aux personnes qui voulaient vraiment se faire accompagner, de se faire accompagner. Je ne peux pas te dire le nombre de personnes, même des non-chrétiens. Wow. Je connais une dame qui ne savait pas écrire son nom, musulmane, qui ne savait pas écrire son nom, qui m'a contacté, qui m'a dit « Je veux apprendre à parler parce que devant les gens, c'est difficile pour moi de pouvoir m'exprimer. » Et ce qui a été même l'élément déclencheur, c'est par exemple quelqu'un qui lui aurait dit le jour je deviens, enfin son homme, qui lui aurait dit le jour je deviens ministre, tu ne me suis pas. Wow. Et ça a été un choc pour elle. Moi, je ne demande pas aux hommes de faire ça. D'ailleurs, c'est très mal de faire ça. Mais ça a été l'élément déclencheur, la thérapie de choc qui l'a emmené quand même à pouvoir vaincre ce handicap-là. Et elle a cherché sur le plateau et elle m'a contacté. La première fois qu'elle me contacte, sa secrétaire me dit « Est-ce que vous faites des sessions de coaching à domicile pour une dame ?» Frère, j'entends dame, j'entends domicile, j'entends coaching. J'ai dit non. On ne fait pas... Non. Les histoires de Potiphar, la femme de foot. Non. Mais je viens là-bas après, elle me demande de venir à son bureau et je comprends pourquoi elle demande des sessions privées chez elle à domicile parce que c'est une dame d'une certaine carrure. Voilà. Et quand je vois par exemple ce qui se passe, machin, tout ça, son mari est vraiment bien placé et tout cela. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle avait demandé ça. Je rentre en confiance et là maintenant, bon, je fixe le prix qu'il faut. Sans lésiner sur les moyens, et tu l'accompagnes. Et on l'accompagne. Est-ce que ça nourrit son homme? Oui, ça nourrit son homme. Mais ce n'est pas le type de coaching qu'on voit en fait sur la place publique. Parce qu'un coaching, c'est d'abord un accompagnement privé. Il y a l'aspect de la confidentialité. Quelqu'un peut venir me voir, entrer dans une session de coaching avec moi, je ne divulgue pas ça sur les réseaux sociaux. Donc, tout ce qu'on voit régulièrement dans les directs, ce n'est pas du coaching. Ce n'est pas du coaching, ouais. Non, ce n'est pas du coaching. C'est peut-être un abus de langage, mais ce n'est pas du coaching. Parce que le coaching, c'est vraiment un accompagnement avec de la confidentialité.